Yes, bonjour à tous, merci d'être ici. Ça va Isa? Ça va. Bienvenue dans le Mjolnir Podcast. Du coup, c'est le premier épisode. On a la chance d'avoir Victor et Maya. Hello, hello. En une fois, on va essayer de faire tout ça. On a plein de questions à vous poser du coup. Et l'objectif, c'est de parler de CrossFit, mais pas que. Et donc, du coup, de vous connaître un peu mieux avec des petits jeux aussi assez sympas. Ok. Cool. On va commencer avec la présentation. Je vous propose que chacun présente son partenaire. Ah, you understand? Ouais, I Yeah. understand. Ok. Do you start? Ok, je la présente en anglais ou en français? En français, elle te présente en anglais. Ok. Elle s'appelle Maya Laloche. Elle a 20 ans. Elle habite à Fulligen, dans une ville du coup allemande, près de Stuttgart. Elle a commencé le CrossFit vraiment à l'âge de 14 ans. Ah, you mean real? Ouais. Ouais. I started 10, mais... Ok, j'essaye de présenter, on verra ce D'accord. qu'elle me dit après. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on est ensemble. Elle a un frère, elle a un chat. Et voilà. Cat's name? Pauli, Oh. un chat qui s'appelle Pauli. Et donc voilà. What's your favorite movement in CrossFit? C'est lui qui doit dire. Ah, What's ouais. her favorite movement? donc. C'est quoi son moment préféré? Deadlift? No. Yes. I think it's the ring muscle up or squat cleans. Ok. Ah. Ouais. Donc, est-ce que tu connais son max au snatch et au clean and jerk? 86 au snatch, 86 snatch. Ouais. Et clean and jerk, I would say 105. Ok, son mouvement détesté. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas en CrossFit? Legless rope climb? Je would say running, c'est un mouvement Ah, aussi, ouais. non? Ouais. Ah, running, désolé. Ok, pour finir la présentation, quelque chose que personne ne connaît. Sur Maya. Une petite anecdote que t'as que... Oh, c'est hard. Ouais. Ça peut être un talk, ça peut être ça, un truc qu'elle fait tous les jours. Elle doit aller aux toilettes 15 fois par jour. Faire pipi. Ouais. Ok, trop bien. Maya, Que pareil. Maya, your turn. Tu peux parler. And that's Victor Hofer. It's his name. He's 21 years old. He lives in Münster. It's in France, Alsace, close to Germany. And as he said, we're together like over a year now. And he has a sister and a cat to see. The name is Yuri. And to do CrossFit, how long now? 6 years? No, 4? 5? I don't even know. 5 years? Yeah, 2019. Yeah. So 5 years. 5 years. Ouais. Yes, max snatch and max clean and jerk. 130 snatch and 160 clean and jerk. Nice. Favorite movements? I think something on his hands, no? Like handstand walk, handstand Yeah, push-up. But I know you like weightlifting Yeah. as well. Snatch. Yeah. Mouvement détesté, comment on dit? I The would, worst one? ouais, I would say you don't like running as well, but maybe legless rope climb for you. No, We were talking about your legless workout just yesterday, I think, yeah? I said deadlift. I would say That, deadlift. oh, wait, okay, Yeah, yeah. that is, yeah. Mine too. And something that nobody knows about Victor. That's hard. It can be anything. I don't know, it's hard, it's something hard. Maybe just do something in the morning or in the evening, at home. You're snoring when you sleep. He's breathing very loud when he sleeps. It's yeah, it's like you sleep next to a train, like like it's very loud. Good. Tu veux faire les infos? Non, on va faire le sujet. Vas-y, ouais. Cool. On va commencer du coup par Victor, quelques questions, et puis après avec Maya. Ouais. On a eu beaucoup de questions aussi en ligne, mais c'était déjà prévu. Ouais. Pas mal de personnes du coup ont écouté le podcast de Shen, Ouais. donc ont vu un petit peu le début de ta saison, en tout cas la saison off, et donc du coup ils avaient envie de savoir qu'est-ce que tu allais faire par rapport au semi, et on pourra même parler de la PFA après. Du coup, là, comme ils ont annoncé
CrossFit Games ont prévu de faire quand même les Open. On aura du coup la saison Open à faire, les qualifications qui seront en ligne. Donc ils prennent quelque chose comme 20 places en ligne. Après, on n'a pas encore eu exactement le nombre de personnes, mais quelque chose comme 20 places en ligne. Et après, il y a des places à prendre en personne. Donc on a vu qu'il y avait Montpellier, le French Run qui faisait une semi-finale. En Europe, il y a aussi Malaga en Espagne, c'est ça? Ouais, j'ai vu ça. Et après, pareil pour les États-Unis, on a d'autres, comme on a vu chez Mayhem, ils organisent une semi et d'autres. Bon, en vrai, c'est cool, hein. Donc ça, il y a à faire. Donc ils prennent 2 spots par semi-finale. Donc ça fait 18 places à prendre en semi, j'ai compté, donc ça fait à peu près 22 en ligne. Le but, c'est que on verra en fonction de ce que je vais faire à côté aussi, en fonction de la compète avec laquelle j'ai signé, mais peut-être faire les Open. Et le but pour moi, ce serait de me qualifier en ligne. C'est quand même un format que j'aime beaucoup en ligne. On est à la maison ici, on a du bon matériel. Et je me sens toujours bien derrière la caméra, donc je pense que si. Ouais. Bah en vrai, la pression, je pense que si tu te qualifies direct aux Games en ligne, tu l'auras quand même de fou, même à la maison. Un peu comme Claude quand il a fait au Covid, tu vois. Oui. C'est chaud. Et que Willy aussi l'avait déjà fait, il était stressé de ouf. Je pense que c'est quand même stressant, mais ouais, c'est bien d'être à la maison. Et tu sais, on a la chance de pouvoir refaire les WOD et tout. Je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne bien comme ça, donc ça sera peut-être une étape à faire en début d'année là. Ok, donc idéalement, on va se qualifier en ligne après. Ouais, se qualifier en ligne. Après, voilà, on a déjà eu des discussions. Il y aura un beau show à Montpellier à faire s'il faut. S'il y a l'énergie et pas de blessure, ça sera peut-être quelque chose sur la liste aussi. Mais ça. Même si tu es qualifié, du coup, y aller juste pour. Peut-être, on verra. En fonction de. Prépa, ouais, peut-être. Ce serait. À d'autres athlètes. Ouais. J'ai pas encore prévu ça, mais c'est une opportunité qui peut être là. On verra encore en fonction du corps, quoi. C'est toi qui décides de ça ou tu en discutes avec Bah du coup on en parle avec Steven. Ouais. Là pour lui il voit plutôt la chose en mode le moins de compète ça sera le mieux aussi. Comme j'ai encore des petits bobos qui traînent, mais ça va déjà mieux. J'ai juste pas encore pris le run du coup. Comme ça n'a pas changé depuis le podcast de chaîne. C'était il y a 3 semaines. Mais ouais, sinon je commence à tout refaire. Donc ensuite, là du coup, comme dit, j'ai signé avec le World Fitness Project. C'est un projet que Will Mourad a mis en place. Et donc comment ça fonctionne? Il y aura 3 compétitions, donc 3 étapes. C'est mai, août et décembre. Okay. Donc j'ai eu la chance d'avoir signé avec eux. Ils ont choisi 20 athlètes pour commencer. Donc on a 3 étapes à faire et on doit au moins être présent sur 2 si je ne me trompe pas. Vous êtes obligé de les faire? Ouais, ou alors blessure et on n'est pas obligé, mais on a une partie du salaire qui part en fonction de la... Okay. C'est un système de points du coup après? En fait, le but c'est d'avoir du coup, si j'ai bien compris, parce que je tiens à préciser quand même, j'ai eu des explications en anglais et tout, mais j'ai lu, j'essaie de comprendre aussi comme tout le monde, mais c'est assez compliqué. En gros, il y aurait 20 pro athlètes choisis du coup au démarrage pour 2025 et il y aura 20 hommes, 20 femmes. Et il y aura des challengers. Et en gros, là, ils ont signé déjà 20 hommes et 20 femmes. Et le but en fait de chaque année, c'est que les 10 challengers, il y aura 10 challengers qui vont devoir pouvoir prendre les places et avoir une pro carte. Un peu comme en Formule 1 ou même en UFC, tu vois. Il y a les professionnels et ceux qui montent doucement au tableau et prendre les professionnels. Et pour ça, en parallèle, il y aura des steps, il y aura des étapes pour les gens qui veulent monter doucement en grade. Et chaque année, il y aura un classement et les 20 premiers du classement seront les pros de l'année prochaine. Et du coup, moi, le but, c'est de ne pas perdre de points pour que l'année prochaine, en 2026, je re-signe et que je reste chez les pros. Là, j'ai été choisi, j'ai eu la chance. Mais en 2026, il y aura le vrai ranking avec les vrais gens qui auront été challengés et challengers. Ouais. Et le but, c'est que j'y reste. Donc, le but, c'est de marquer les points sur les 3 compètes. Dans les games, il y a une compète, il y a le meilleur du monde, il y a 3 compètes à faire. C'est ça. Ok, ouais. Au moins 2, quoi. Ouais. Et après, le meilleur, c'est celui qui a le plus de points, par exemple, sur ces 3 events. Ouais, à savoir que les 2 premières étapes, c'est des étapes de marquage de points. Et il y aura aussi les 10 challengers qui seront présents en fonction des qualifications avant. Ouais. Donc le but, c'est d'avoir plus de points que les challengers pour ne pas perdre son step, sa carte. Et la finale en décembre sera comptée double points. Donc la finale comptera double. Et à la fin, il y aura un classement complet. Et le premier, c'est un peu comme, tu vois, Rafael Nadal, il était pas premier, mais il pouvait gagner Wimbledon. Oui. Mais Djokovic, il était premier au général parce qu'il avait marqué plus de points sur le... Donc ça marchera pareil. Du coup, les 10 challengers, ils peuvent prendre la place pour la finale de décembre s'ils font des... je crois que ça sera après 2026. Ah, okay, ouais. Les 10 challengers en fonction des points qu'ils ont marqués. En 2026, si je dis une connerie, Yellow, il est 18e et qu'il y a un challenger qui est dans le top 10, qui est dans les 10 challengers, il est 17e et Yellow il passe 21e, bah, ils vont signer le challenger par exemple.
ou ça peut être moins, peu importe. Et des pros vont sortir du classement. La place, et puis du coup, Ouais. ça tourne. Ouais, comme ça. Et les events, ce sera en ligne, présentiel? Présence. Donc en vrai, on avait déjà discuté, ils ne savent pas encore exactement où. Ils aimeraient prioriser l'Europe. Ok. Et- Je veux dire, ça se passe Ouais. aux States, mais non, Non, du tout. non, Ok, ils aimeraient génial. vraiment, je crois, d'après ce que j'ai entendu, potentiellement 2 épreuves en Europe et une aux États-Unis. Ok, donc ça pourra faire des événements en plus où les gens pourront venir, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, cool. Et du coup, tu as parlé même de salaire, etc. Est-ce qu'il y a des cash prize selon les classements que tu fais à chaque compète? On a eu un listing, en gros, il y aura des cash prizes sur la compétition, sur chaque compétition. Je ne sais plus exactement combien, mais en gros, on est payé aussi l'année. Donc, ils nous payent, on signe un contrat en fait comme si tu signes à l'UFC. Je sais pas, l'UFC, ils te payent un certain total pour ton année, tu es présent avec eux. Eux, c'est la même chose. Et après ça se négocie avec le manager. Ça dépend des athlètes, tu vois. Je sais pas, Jeff Radler, il va pas signer le même contrat que moi. Donc, ça, c'est normal. Et ensuite, il y a en plus de ça des cash prizes. Et il y a même des cash prizes si tu fais dernier. Tout le temps, tu es payé. Ça permet de professionnaliser un petit peu. Ouais, c'est De ouf. Ça les Bah, plus, de façon un peu plus cadrée peut-être. T'as un salaire en fait. Ouais. T'as un salaire, tu vois, tu t'arraches pour avoir ta pro carte. Si quelqu'un qui veut challenger cette année, l'année prochaine, il sait qu'il a un salaire qui tombe parce qu'il compète et pas parce qu'il a les marques qu'il paye. Ouais, c'est ça qui est bien aussi, ça récompense le niveau aussi et pas juste parce que t'es connu ou quoi. C'est bon, même si t'as que 10 followers, tu peux être. Tu pourrais. Ah, trop bien. Ok, ouais, c'est cool. Ça, c'est cool, ouais. Ok, ouais, super. Moi, je pense que c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des questions dessus. Ouais, bien sûr. Non, non. Voilà, moi, je sais pas encore. Moi, je pense que tout n'est pas clairement défini non plus. Tous les athlètes sont pas sortis encore, je crois, non plus. Non, mais je pense qu'ils ont signé la plupart. Ouais. Ça sortira dans les Ouais, j'ai vu sur les réseaux, il y avait peut-être que 4-5 filles peut-être déjà de sortie, 6-7 garçons, je crois, et puis ça arrive à... Ok, ouais. Ça va au fur et à mesure. Ouais. Et tu penses du coup, il y aura des athlètes qui vont faire et les 3 étapes et les games avec CrossFit du coup? Ouais. On a déjà eu des discussions, bon je peux pas dire qui, mais je sais que des athlètes iront faire le World Fitness Project et prennent l'argent aussi aux Games parce qu'il y a 300 000 à 200 et quelques à gagner, tu vois. Bien sûr. Forcément. Mais, Le but, c'est de gagner sa vie avec, donc ouais. c'est clair. Mais aussi, je sais que le World Fitness Project aurait dit qu'en 2026, on ne pourra pas forcément faire les deux. Et on aura un contrat privé où tu pourras faire que la compétition de moi. Là, c'est ouvert, mais Pour l'instant, ensuite... il laisse ça assez. C'est ouvert, histoire qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent peut-être avec. Et... Donc ça va quand même concurrencer, parce qu'on me demandait si ça allait remplacer, si demain tous les athlètes signent pour le World, ou alors dans les Games, du coup il y aurait vraiment deux... Le côté positif à tout ça, c'est que ça va peut-être forcer CrossFit aussi à professionnaliser un peu plus le sport et à faire peut-être un peu mieux sur certains points puis qui ont été un peu manquants, quoi. Imagine tous les meilleurs athlètes, ils signent pour les Worlds, les Games c'est quand même des très bons athlètes, mais il n'y aura pas les 20 ou 30 meilleurs mondiaux, ce sera après quoi. De ça, on ne sait pas trop où ça va aller, mais s'ils font une vraie belle année, le World Fitness Project, ça peut causer quelques problèmes parce que du coup, ils vont quand même signer des bons athlètes. Tu vois, il y a quand même Justin Medeiros qui vient d'être sorti, Devin Pepper, des top 3 athlètes. Oui, c'est eux, ils sont bien traités et que ça se passe bien. Et ils vont vouloir refaire. Mais malheureusement, ils ne pourront pas forcément faire les games avec. Donc, il faut que ça se passe bien et s'il y a l'argent derrière, c'est sûr que ça aide. Après, en vrai, c'est sûr que ça fait mal à CrossFit compétition. Demain, même s'il n'y a plus les games, il y aura toujours autant de box. Donc, je pense pas que ça ait d'impact sur les affiliés. non. Ouais, même en vrai, sur la société en elle-même. Alors oui, c'est sûr que... tu vois, donc, ouais. Après, voilà, peut-être que eux, moi, je trouve que CrossFit, ils ont quand même délaissé année après année quand même un peu cet aspect compétitif. Rien que dans les médias, quand ils ont supprimé il y a quelques années tous les personnes qui bossaient dans les médias. Quand ils ont développé CrossFit Hills, ce genre de choses, tu vois, il n'y a plus aucun A Day With, il n'y a plus aucun, avant les games, de reportage sur les athlètes, il n'y a plus rien du tout. Ce qu'on disait la dernière fois, on se serait bien regardé un petit reportage CrossFit, mais il y a... Je regarde jamais rien sur CrossFit parce qu'il n'y a rien. Il n'y a plus rien, en fait. C'est un point qui disait Will Mourad, ils vont vraiment investir sur l'aspect aussi, du coup, inside, tu vois, de tout ce C'est qui bête, mais c'est ce que les gens veulent voir Ouais. aussi, tu vois, c'est ça. Nous, on a Et bien the team, et ce genre de trucs. C'est sûr qu'indirectement, ça peut faire un peu de mal à CrossFit, mais les affiliés, restent, c'est différent, c'est sûr. En fait, c'est ça, tu vois, ils ont une page blanche, ils ont tout à écrire. Ils ont le sport qui existe et les adhérents qui viennent transpirer, mais ils veulent faire, eux, une catégorie professionnelle qui ne sera pas liée à la remise en forme, je veux dire. Et c'est juste, je pense, c'est intéressant. Et Non, vas-y. On sait sur quelle base ont été choisis les athlètes ou... En vrai, Will Mourad, du coup, c'est le directeur du projet. Et lui, à la base, c'est qui? Will Mourad, c'est quelqu'un, c'est 5 fois. C'est lui, d'accord, je pense que c'était un autre Will Mourad. 5 games athlètes. Non. Ah ouais, et là, il a j'ai gagné. pas du tout fait le rapprochement au départ. Et il a gagné les Masters 35-39 cette année.
Donc voilà, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Will Mourad a directement démarché tous les managers, une certaine partie des managers. Les gros cabinets. Ouais, pas mal de managers quand même. J'ai Ouais. eu des discussions, ils ont beaucoup parlé. Et en gros, ils auraient présenté, donc tous les, entre guillemets, les managers auraient présenté leur athlète et Will Mourad, il l'aurait choisi. Ok. C'est forcément assez compliqué dans une année où, en gros, lui, il l'a choisi selon ses préférences. Bien Il y en sûr. a 20, il n'y en a pas 40, il n'y a pas tous Ouais, les c'est Games vrai. athlètes, c'est Oui, assez oui, bien compliqué. sûr. Après, voilà, lui, c'est le directeur de projet, il a choisi selon ses critères. Et forcément, en fait, en vrai, on s'en fout un peu parce qu'il y aura les challengers qui auront leur niveau, qui prendront leur place. Et Moi, eux, c'est sur qualifier Challenger, il faut qu'ils se qualifient pour être dans les 10. Ouais, il y aura un système Un de truc un peu points comme et ça, de quoi. toute façon, les forts, Ouais. ils seront là dans les 10 challengers. Oui, oui, S'ils bien sont sûr. meilleurs que le 16, 17e qui a été pris, Ça prendra la ils prendront place la place et- en 2026. Voilà. Ouais, ils font un roster de départ en Ouais, fait. exact. Et il Ouais. en faut un. Il en faut Et un, il faut un malheureusement, il y roster aura de des malheureux, il y aura des heureux, mais il en Oui, faut bien un, sûr. tu vois. Donc, Ouais, je demandais parce que moi, je t'avoue que j'ai découvert ça quand. Clairement, hein, alors c'est vrai que je suis plus trop dans la sphère forcément CrossFit compétition, mais moi, du coup, j'ai découvert ça parce que tu l'as posté en story et j'ai lu que je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et tu vois, genre la semaine dernière, il m'a appelé, il m'a dit on fait ça. Je dis ouais. Franchement, je lui ai même dit ouais, je sais pas trop, bah faut qu'on regarde, ça peut être intéressant, mais je savais pas l'ampleur du truc. Il m'a envoyé la liste de tout ce qu'il veut faire. J'ai dit à Lucille, ouais, let's go, on ouais, fait. ouais, tu vois. c'est clair. Ça va Ouais. commencer là bientôt. au Ouais. final. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Bon, c'est cool, ça va faire des bonnes. C'est aussi bien fait que les rogues et tout, qu'il y a des Ouais, bonnes en fait, compètes c'est en ça, Europe. c'est que ces grosses compétitions. Il y a ouais. peu d'athlètes aussi, donc forcément, tu sais que l'organisation, ça va être super. Quoi. Il n'y a pas 1000 athlètes dans la compète. Pareil, on aura entendu que ce serait associé au PFA. Ouais. Donc voilà. C'est quand même différent de là à la base, c'est différent. Ouais, en fait, PFA, ils Ouais. n'ont pas voulu organiser une autre compétition alors que Will Mourad, il fait un beau projet Mm. avec des investisseurs qui ont déjà Ok, beaucoup de fonds. Ouais, ouais. Ils se sont dit ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont s'allier ensemble. Mm. Et donc, tous les Protéger standards, les athlètes, tout tu ça. vois, en février, on aura un rulebook et on aura tous les mouvements de l'année. Donc, en février, nous, on aura un truc où il y aura écrit box jump, clean, tout. Il n'y aura pas de surprise, on n'aura pas de trucs chelous. C'est Ça rejoint peut-être un peu le poste de Brooklyn qui disait retourner un petit peu au basique et éviter de rajouter des skills inconnus qui peuvent être dangereux et ce genre de trucs aussi. Ouais, Quoi. bon. On n'a pas eu finalement le coup du marteau sur les pneus Non. aux Games, mais tu vois, c'est quelque chose que tu apprends, le mec qui se prend un coup dans le front, enfin bon, Ouais, le rebond. oui, ça permet Bah un là, peu on le plus sort de... au moins 5 mois d'avance. Oui, voilà, Donc, il faut donc, il y a- pratiquer. Ouais. on pratiquera. Ok, trop bien, super. C'est chouette. C'est bien, ça redynamise un petit peu. Je pense que ça peut redonner un nouveau souffle aussi un petit peu au CrossFit Bah, compétition. ouais. Donc, Enfin, Après, voilà, Ouais. c'est sûr. pas qui tout double. Oui, oui. ouais, mais bon, de toute façon, si tu t'essayes pas, tu sais pas, tu vois. Donc, Mm. c'est toujours pareil. Ah ouais, Il n'y a que ceux qui essayent pas qui savent pas. Donc, ouais, c'est Ouais. clair. Ok, Nickel. cool. Qu'est-ce qui a changé pour toi cette année, du coup, par rapport à l'année dernière? Les games, le fait que finalement tu n'aies pas pu participer pour blessure, etc. Est-ce que ça t'a changé un petit peu ta façon d'aborder peut-être tes entraînements ou ta saison? Même si la saison elle est complètement différente cette année Ouais, par rapport ouais. à l'année dernière. Mais En vrai, c'est un peu compliqué à dire parce que depuis que j'ai pas participé aux Games, en vrai, on attend juste des nouvelles. Là, enfin, on en a un peu. Donc, en vrai, moi, j'étais un peu dans le flou, mais en vrai, j'ai mis toute la partie compétition sur le côté. Et encore maintenant, on est loin de. Si je fais le projet Will Mourad, c'est qu'en mai. On est loin, même les Open, voilà, je les prendrai comme il faut, mais ça sera pas le pic de forme. Tu vois, donc en vrai, on est encore loin des vraies Ouais. échéances. Donc, moi, ma principale chose à faire à l'entraînement, c'est juste me remettre de mes blessures, faire mon training et revenir correctement sans petites failles qui vont, comme avant, à haut niveau, quand tu as des grosses compètes qui vont me gêner sur les compètes et m'handicaper les mois après. Donc là, combler toutes les failles qu'il faut, donc mes pieds, un peu l'adducteur, toutes ces choses-là. Et ça prend du temps. Donc là, pour l'instant, je suis sur ce travail-là, quoi. Ok. Donc voilà. C'est cool. On continue encore un peu sur Vico. Ouais. Après, on passera à Maya. On voulait parler un peu sponsor. Bon, du coup, là, on a parlé du fait que ça allait être un peu plus professionnel avec les Worlds. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, ben voilà, comment est-ce qu'on peut vivre du CrossFit. Tu as des petits jeunes aussi qui, évidemment, rêveraient de pouvoir être pro. Et on voulait un peu parler de la réalité des choses. Est-ce que c'est facile d'avoir des contrats, des gros, des petits, des gros? Qu'est-ce que ça demande à côté? Est-ce que tu as vu des évolutions entre tes premiers contrats et maintenant? Est-ce que les contraintes aussi, tu vois, parce qu'il y en a peut-être aussi. Ouais. Bah ouais, c'est sûr, en fait, c'est même moi, quand j'étais plus jeune, ici à la boxe, en vrai, il y avait que Willy Georges qui gagnait sa vie du CrossFit. Ouais. Peut-être Sabrina Caron et Carole, mais je leur parlais, j'étais pas assez proche pour Mais le savoir. Elles étaient pas, De quelques sponsors, mais... Quelques sponsors, mais elles avaient leur boulot à côté. Mm. Ouais, donc c'est. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si on parle pour des petits jeunes qui regardent les Français, il n'y a pas énormément. Je pense que c'est quand même très difficile, mais en même temps,
en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense, bah voilà, aujourd'hui, il y a qui? Il y a Claudia, il y a Guillaume et moi. Ouais. Qui d'autre qui À 100% qui je fait pense. ça, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Antoine Dumain, je suis pas sûr, il fait du coaching, mais il a quand même des revenus avec les sponsors. Donc en fait, je pense que c'est quand même assez compliqué. Mais après, pour les jeunes qui regardent, en fait, ça dépend aussi d'un point de vue dans le sens où les marques ne vont pas avoir de problème à bien payer, enfin bien payer entre guillemets, un jeune qui a une, enfin, tu vois, j'ai eu la chance d'être jeune, tu as une belle tête, tu vas sur le floor, ils aiment bien les Français, enfin, Ouais, ça ouais, s'est bien passé pour moi. T'as Ça, des qualités sur certains trucs qui ouais, ressortent, j'ai envie de dire et- que moi je peux pas dire que ça a été compliqué, pas du tout, mais je peux connaître d'autres personnes qui ont eu plus de problèmes. Donc en vrai c'est pas facile pour tout le monde, mais je pense que d'un autre côté il y a beaucoup de jeunes qui deviennent quand même de plus en plus professionnels assez tôt, et je pense que pour ces jeunes-là, tu vois, je pense à des Pablo Trochon, des Alidja qui arrivent, qui ont quand même déjà des bons. Ce qui est important aussi c'est l'Instagram. Les Ouais. marques regardent beaucoup l'Instagram, faut pas être influenceur, mais je pense qu'il Faut faut être présent avoir. quand même et Ouais. avoir une communauté qui te suit, quoi. Ouais, je pense en fait, ouais, voilà, faut être vrai sur son Instagram, montrer ce que tu fais à l'entraînement. Les gens, ils aiment bien voir ce que tu fais, tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a toujours marché, sans faire des trucs fancy, tu vois. Donc ça, c'est important. Mais oui, c'est possible de gagner sa vie dans le CrossFit. Je pense aujourd'hui, en plus même, sans forcément être dans un niveau élite, si tu arrives à jouer un peu avec le côté influenceur, si les gens ont Ouais. envie de le faire, ils peuvent Plus avoir. le côté influenceur qu'athlète Il- au final, peut-être. Bah, ça Il- peut Ou jouer un moitié-moitié, peu, quoi. ça peut. Ouais, bah moi personnellement, tu vois, je me considère pas comme un influenceur, je gagne ma Non, vie non, du c'est CrossFit. clair. Ouais. Mais si maintenant quelqu'un est à un semi-niveau, qui est sur la montée, il se dit oh, peut-être que je peux pousser un peu l'Insta, ça aidera les marques à sponsoriser plutôt que la performance. Mais sinon, si on parle juste de performance, sans faire des trucs d'influenceurs et tout, c'est quand même assez compliqué. Enfin, déjà, je pense qu'il faut être un athlète, tu vois, semi-finale, c'était un peu le critère pour être déjà sponsorisé, payer et Ouais, payer. ouais. Quand tu C'est écoutes bien un de dire, peu. c'est vrai que tu peux penser que tu fais enfin, des bons se redonnent et tu peux être sponsor. Tu peux avoir des dotations, mais gagner de l'argent, oui, 100 balles, voilà. Mais si tu gagner 500 balles, 1000 balles, 1500 balles, il faut au moins être Un vrai semi-finale, quoi. revenu. Ouais, Enfin, un revenu qui te permette de vivre, tu vois, c'est surtout Donc, ça. Bah, Donc, surtout, 50 heures, quoi, 40 heures. ouais, et en plus avoir un bon Instagram quand même, avoir une histoire à raconter. Et en fait, ouais, bien sûr, je pense pour les Français, parler anglais aussi assez tôt, c'est cool. Enfin, si les jeunes ils nous écoutent, tu vois, c'est un truc qui aide aussi les sponsors à faire de l'anglais sur Instagram. C'est vrai. Donc voilà. Mais ouais, après, je pense que comme tu dis, tu vois, que être payé par le CrossFit, donc avoir vraiment tous tes revenus et faire que ça parce que tu sais que tu as assez, parce que le CrossFit, les sponsors te payent, c'est quand même assez compliqué. Ok. Mm. Ah ouais. C'est C'est bien clair. aussi de. Parce que je pense qu'il y en a qui vivent, enfin, ou qui ont envie des dotations, des choses comme ça, et qui pensent que ça va les aider, mais là, on parle vraiment d'argent, quoi. Ouais. Et pour ça, il faut être quand même top 40-50 Europe, enfin, de ta région. Donc, Bah, surtout si tu arrêtes ton boulot, entre guillemets, alimentaire et qui te ça. permet Ouais, de c'est ça, vivre on et parle là que vraiment tu de as des rien à charges, côté, tu quoi. vois, c'est aussi ça. Et il y a C'est encore vrai beaucoup. qu'être jeune, c'est un atout parce que bah, tu as généralement quand même beaucoup moins de charges Mais que quand tu as 30 piges, quoi. Donc, en même temps, je pense qu'il y a des semi-finales athlètes qui sont sponsors, mais qui doivent coacher à côté ou faire des progs et qui bossent à côté aussi, quoi. ouais. Puis, ouais, de ouf. Mais Donc, après, comme dit, pour les jeunes qui nous écoutent, je pense, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Je pense pas, ça peut être con de l'entendre, mais je pense pas, faut pas avoir peur non plus de se dire, enfin, s'ils ont des qualités, s'il y a un peu de potentiel et qu'ils sont acharnés, tu vois, de se dire, ok, en vrai, si les parents suivent, les 2-3 prochaines années, je me lance à fond dans le CrossFit, moi, personnellement, ce que j'ai fait et ça a Il faut le marché. soutien familial à côté. Il faut quoi, le soutien ça. familial. Si t'es tout seul, t'as rien, tu vis déjà dans un appart, t'as 18 ans, il n'y a pas tes parents qui te. Bah non, tu peux pas. Et parce que t'as aussi, c'est que tes parents, ils sont dans le CrossFit. Donc, Ouais, bien sûr. Mais voilà, là, pareil, Maya, Ouais, aussi. on en parlera après, là, mais aussi avoir une. Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'être avec un manager. Les contrats, si j'étais tout seul et que si j'étais avec le manager, j'aurais vraiment deux vies différentes. Donc, c'est sûr que d'être avec un manager quand tu es jeune, bah, ça n'a pas forcément de sens. Au début, ils sont là, peut-être, ils peuvent t'aider un peu et tout. Mais moi, personnellement, Lucille, aujourd'hui, si je vis la vie que j'ai, c'est aussi grâce au managing. Ouais, ben, Tout seul, j'aurais jamais eu tout ce que j'ai aujourd'hui. ouais, donc, ça facilite. Enfin, le but du manager, c'est de faciliter la vie de l'athlète et les contrats De ouf. aussi, sans que l'athlète ait forcément à prendre, alors que t'as pas forcément le recul. Puis eux, ils ont du Pour ça, réseau, quoi. ils ont des contacts, donc ils vont contacter des marques auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé, etc. Donc ouais. Tu combien de temps tu travailles avec Lucille maintenant? Avec Backland?
Elle était venue ici en 2021, Ouais, je crois. avant les Dubaï. Ouais, c'était juste après le Covid, Ouais. je crois. Bah après, au début, un peu comme Maya vous expliquera comment elle travaille avec elle, mais au début, elle m'a un peu aiguillé, aidé, mais on a vraiment travaillé ensemble après au semi à Lyon, quoi, à Berlin. Après Berlin. On a signé un contrat ensemble et tout, mais Ouais, ouais. elle m'a vraiment aidé cette dernière année surtout. Claude qui fait le clown. Yes, dernière question pour Vico. Imagine, tu as fait 10 ans de haut niveau, tu as gagné les games, enfin bref, tu as tout fait tout ce que tu voulais. Comment est-ce que tu te vois, toi, après déjà? Enfin, c'est difficile parce que ta vie là, c'est le CrossFit, mais dans 10, 15, 20 ans, tu te verrais comment? Coach, agent, ou pas du tout dans le CrossFit? Ouais, c'est une question difficile à imaginer. Déjà, il y a d'autres sports qui m'intéressent, mais le but, c'est quand même, je suis vraiment focus sur les CrossFit Games. En vrai, plus trop, on ne sait pas encore, tu vois. Mais oui, s'il faut, enfin, le championnat qu'il faudra faire. Et c'est vrai que je me dis toujours, si j'avais une deuxième vie, j'aimerais bien essayer peut-être des sports de combat ou des choses comme ça. Et j'ai déjà dit à Maya, imagine, je sais pas, je gagne les Games 25 ans, je gagne les Games 26 ans, vas-y c'est bon, je me barre, je vais dans un autre sport. Mais t'es quoi, on te le souhaite. Non mais parce qu'en vrai, t'as encore le temps à 26 ans, tu vois, de changer peut-être. On a un gros contrat à l'UFC. Non, bah, vrai, faut tout apprendre, c'est long, mais ouais. Mais sinon, en vrai, j'aimerais bien aider aussi les petits jeunes plus tard, peut-être. Ouais, t'aimes bien coacher, ça se voit, tu vois. Ouais. T'as coaché à la boxe aussi. Tu le fais avec les petits jeunes de la prog aussi, donc c'est cool. En vrai, si j'ai un rêve que j'en ai déjà parlé à Maya, mais un rêve qui pourrait être ouf, ce serait genre. Il y a un mec dans le tennis, il a fait ça, il a construit un centre. Ouais, tu m'avais parlé. Truc de ouf. Ouais. Et en vrai, t'imagines, t'es là, tu construis un centre. Comme en fait en pôle, quand j'étais en gym, t'as des horaires aménagés. Un centre de performance. De fou. Même sans être un sport fédéré, tu vois. T'as les jeunes, ils ont entre 12 et 16 ans, ils veulent venir, ils veulent aller au lycée, aller au collège. Ils ont des horaires aménagés, t'as un centre de récup, t'as des kinés qui sont là, mais ça faut de l'argent, tu vois. Ouais, il faut de l'argent, mais est-ce que la France est prête à faire ça avec un Faut que sport le qui n'est pas sport soit fédéré reconnu. aussi, tu vois, c'est ça. Il faut que le sport soit reconnu un peu plus nationalement. Même si c'est pas fédéré, mais qu'il soit plus reconnu. Mais enfin voilà, le CrossFit, ils sont pas réussi, mais voilà, peut-être qu'une association comme la Ligue fonctionnelle a essayé, tu vois, ils ont pas forcément réussi, mais si les Worlds arrivent à le faire. Après, je pense que même sans que ce soit un sport fédéré, tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est d'avoir beaucoup d'argent au départ pour créer cette structure. Mais en fait, après, tu peux toujours trouver un compromis. Tu sais, ça peut être une structure où le soir ou le midi, t'as des gens qui viennent faire du CrossFit, des adhérents classiques. Ouais. Ça te paye ta structure. La salle, elle est fermée quand les jeunes ils sont là. Je sais rien, ça peut être. Voilà. Ça peut être un truc, faudrait trouver des idées, tu vois, mais ce serait vraiment, j'y ai jamais trop pensé, mais je sais que je me dis en vrai, ce serait trop cool. T'es là, t'as une structure, t'as les jeunes qui viennent, t'as des coachs en place, t'as des centres de récupération, un internat dans la salle. Ils viennent de Bordeaux, ils viennent de Lille, ils viennent d'Espagne, ils peuvent venir, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Là. Trop bien. C'est chouette projet. Mais ouais, c'est vrai, donc, franchement, un projet à plus 10, 15, 20, tu vois, c'est carrément un pôle. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas en fait. Parce que moi, si là, il y avait un pôle qui existait, qu'il soit en Angleterre ou qu'il soit, je sais pas, en Suède, j'irais, tu vois. T'entraîner avec tout le monde qui veut aller aux Games et tout. Peu importe, tu vois. Ça boostera à fond, c'est clair. Trop cool. Top. Cool. Ok, on peut passer à Maya si tu veux. Are you ready? Okay, first, what's your sporting goal for the year? For the upcoming year? Yeah, the upcoming, because I know it was kind of semi-finals, but... So, yeah, my goal was semi-finals, or we wanted actually to go team avec Luc. But now that the semi-finals are online, it changed a little bit. Or even for me, I'm not sure if I want to do the official CrossFit season. Okay. Just because now it's all online and my goal was always the semi-finals. And I mean, it's cool to do the semi-finals even online, but it's not the same. Yeah, it's so not on the field. yeah, So, it's not on the competition floor. So I'm not sure if I'm gonna do like the official CrossFit season, but we still have some competitions planned. I'm gonna do a French Throwdown with Luc and Julien and Camille. And after I want to do some more European like elite competitions, just because this year was my first year competing in the elites. Yeah, so, because you were a team before. Yeah, I was always you're right. Yeah, I did teens, and then last year I did RX, and this year was the first where I made it in elite. So I want to continue to develop like myself in the elite division. So that's the goal for the upcoming season. But I'm still looking a little bit, or I'm curious to see how the CrossFit season, or like in general the competition's gonna be next year. But
for this, my plan is to do more elite competitions for sure. Would you like to be a challenger for the? I don't know, like it's definitely cool. Or I think Vic, you explained me something. You even have under the challenger, you have another. Yeah. You'd like to be a challenger, you already have some step. Okay. You have some qualifier point, like. Yeah. So you have everyone can start slowly. Before to go to Exactly. the next one. Yeah. And Even in Vicky, 3-4 years Okay. can come. and Vicky told me Good. maybe it's something I can think about too, to start with the qualifier, to just get some points. Yeah, So, yeah. but To be present. Exactly. In case of- yeah. exactly. So I'm thinking about this, but I need to look more into it because I just know know all of Yeah, it it's from new. Vic, but it's new, so I need to still see. But maybe, who knows? Right. Okay. You did the German slowdown. Yeah. It was your first one in elites. Yes. Last year I qualified, I failed to qualify by 5 spots, and this year Oh. I made it the first year. It was very cool. Yeah. Did you enjoy it? Yeah, if I remember, the German is like kind of heavy stuff, no? Yeah, German is very more heavy programming, I would say. Yeah, thanks. But I think it's good for me because I think I'm more You're such powerful girl. yeah, I'm so- more a stronger athlete, so I think it was good for me to do it, and I think it was also good for my confidence to do it, to Yeah. prove myself, okay, I can do it, I belong here. So it was very nice to do it. And I mean, German, it's always I think I did German 5 times already, and this year it was just the first elite, but it's cool for me because it's in Germany, so it's a little bit home crowd, like you when you do French throwdown. Yeah. Just German is a little more Yeah. little, Yeah. but it's still it made me feel very comfortable because I know the people, and it was just a cool experience. Yes. Do you plan to do it in 2025? As far as I know, the German, it's not gonna be it's not existing anymore. Yeah, I think they sold it. Yeah, as far as I know. So no more. I would love to do it again, Yeah, but yeah. it's sadly it got sold. So there is no more Okay. German throwdown. Yeah. Oh shit. Yeah. Je traduis rapidement, mais on Ouais. essaiera de mettre les sous-titres. Et du coup, Maya disait que l'objectif, c'est de faire de plus en plus de compètes en élite et de pourquoi pas avoir des points dans les étapes qualificatives pour les Worlds. Et donc, du coup, on parlait des German, c'était sa première compète en élite, du coup. Et il n'y aura pas de German apparemment l'année prochaine. Dommage. On aimait bien aussi y aller. Ouais, c'était chouette. Et, C'était beaux events. You do it too, German, no? Yeah, I did it in teams and individual, but intermediate. But you know, it's too much heavy for me because I'm an endurance athlete, not a strong athlete. So En intermédiaire, ils avaient des dumbbell snatch à 30, je crois. Ouais. 32. With GHD 21, 15, Yes. and Et il y a 9. une photo où Isa, elle est comme ça. I was like dancing with the dumbbell, yeah, you know, flamenco between the dumbbell. So yeah, it was really not my better experience. I think it was the last time I did an individual competition. You know, Ouais, c'est possible. I was like, no, I don't want to do it anymore. No fun. And there was in team and a lot of fun in team because I don't know, the events was way much better for In me in team, teams. yeah. So you know, I was like, okay, I really didn't enjoy my weekend. So Okay. Ouais, I think it will be the la last time in programmation a changé depuis individuals. quelques années et Yeah. en équipe, c'est assez sympa. Il y a Mm. pas mal de synchro à 4 et tout. Ouais. Donc c'est cool. C'est vrai. On peut rester dans le crossfit, mais parler plutôt pour les femmes, là, pour le coup. Yeah, CrossFit for the ladies. Yeah. You know, maybe you can notice by yourself, but what is the link between your sport, your training, and your cycle for the menstruation, and how you deal with it? So I have. Did you notice something that's changed? I struggle a little bit with irregular cycle because Okay. I mean when you're a high athlete or Yeah. if you do just a lot of sports, sometimes it can get a little bit irregular. Yeah, especially because you started really young. Yeah, I Also, started so- sport young, and I think it's also sometimes connect to the nutrition because I Yeah. remember when I work with a nutritionist and I told her that I struggled with my cycle, and I needed to eat more carbs and eat way more, and it helped me to get my cycle back. Yeah. But I still feel sometimes when the training volume is very high, I sometimes get the huge delay in my cycle. Or if I get my cycle, especially the first days, it's always Yeah. very hard to train Yeah, because for it's me just too. painful. And my lower back, I don't know if you have the same, but Yeah. Yeah, I have the same because I need to get mine in 2 days, and I was like, oh shit, during Yeah. the Devil Press this morning, you know, I was like, yeah. it's just very. And I It's, don't want to do anything.
I feel Even the when you're same. like, oh shit, I'm gonna run. So. Yeah, or you just take painkillers and get to training. Yeah. But I think a lot of people, they underestimate how hard it can be to train when you're on your cycle, just Yeah. because it's so draining. But I mean, if we speak about like the phases where you're very energetic, it also gives you a lot of energy. Like Yeah, you have, yeah, really. I mean, the cycle is like 4 different Yeah, yeah. phases, so you have some where you're powerful, when you're fatigued, and then I mean when you have your period, it's just very draining to get into training. So yeah. So did you plan your training session depending of your cycle or not that much? Because finally in CrossFit you can be in your cycle during competition, Yeah. so you need to deal with it. So I mean, when I'm in competition, I cannot adjust my cycle to the Yeah, competition. sure. You just need to deal with it. But I know that my coach, he always asks me like for Okay. my cycle, and we try to adjust it a little bit on the cycle. But just because it's sometimes irregular, it's a little bit hard to do Yeah. it. But I know for him it's very important to track my cycle and Yeah, to that's nice. just think about it in my training. So we try to adjust. adjust. Yeah, exactly. But it's not always easy, as I said. If it's irregular, it's yeah, I know, because during at least 20 years my one was really irregular, so yeah. So you know. yeah, I know it's But it's hard, but you can definitely make it work. Like Yeah. with the cycle. There is no choice. Yeah, you don't have. Otherwise, You don't have. need no choice. No, Okay. no. you need to do it if you are in the games and you cycle the semi-finals or any other events. So That's true. But yeah, I mean, as I said, sometimes if it's really hard, you can just take a painkiller. I mean, in competitions, I think it's not allowed to take painkillers. I'm not too sure, but I think you can. It's just soft. It's like, what's the name? Like I don't know. I Doliprane. mean, in Doliprane, it's you're okay, allowed to take yeah. Doliprane in Yeah, yeah, competitions. yeah. Oh yeah. Yeah. Okay, so I think Yeah, sometimes. Doliprane it's allowed. If you really have a competition coming up, you can just Yeah, take a Doliprane or drink a lot of water. Or because your cycle is really painful. the Okay. first days, it's very strong, so it's hard to Yeah. move. Or like as I said, I get like soreness in my back, but Okay. you always have ways to like make it work. Yeah. so. Yeah, for me it's not that much, but I'm feeling so tired. Yeah. And for all the weightlifting stuff, it's like 10 kilo less or yeah. more. I was like, okay. So last time at the weightlifting competition, I was like, okay, so you're in your cycle, just do your stuff, and it doesn't matter what happens. So clearly close to 10 But kilo less. It's good to like remember that it's just on this day. Like it's not Yeah, always like this. You just need to be nice to yourself. Be okay. It's because I have Yeah. my cycle. I think we need to learn it. Yeah, exactly. Good. Same question than Victor. What's your plan if you look at yourself 15 or 20 years? I mean, 15, 20 years, I'm gonna be old. We maybe gonna have a family. No, or- not that no. much. How old Um, are you now? I'm 20 now. Okay, so so in in 15 you will not be old. 35. Oh, sorry. Okay, it's not old, isn't it? Ah, donc tu vois, tu pourras encore faire deux You trois will trucs, be hein. a Maxi Daron, you know. But I mean, 20 years, it's maybe. So I would love maybe to have a coffee one day, like my own coffee. Really? Yes. So cool. Or I am also thinking about my own gym one day. Yeah. And maybe I can connect both, like a gym with a coffee inside. That's something I've been speaking a lot to Vico lately. It's something I have in my mind. It's a vision for the future. But I mean, like right now, it's a little bit hard to do like sport and already develop like a business. yeah. But maybe in 15 to 20 years, it's something, or maybe a little bit earlier That's such a already. cool But process. I mean, I love coffee. I love like CrossFit. I love sports. So why not We need connect to do it both? together. Yeah, let's go. CrossFit and coffee. So. Il y a une salle de CrossFit dans le sud, tu sais, on est allé où ils ont un vrai espace café, mais brunch aussi, c'est. Tea time. The time Ah, au déjà. Score. Ouais, j'étais déjà. Yeah, C'est let's go. ça. I show you. I send you a picture. No, you don't. Yeah. I'm pretty sure I yes. was. It's so cool and nice Yeah, breakfast. Yeah, but the C'est gym un is vrai- really, really small, Yes. but it's really a coffee. And inside there is a small gym to Like train a- with class. Yeah. And I was in Lisbon last year, where Lucky was coaching, and they have a really good coffee and really good breakfast and a two-stage gym. It was so nice.
So full of people. Yeah. But some people they already do it. Like Yeah. some boxes already But have I a. think in France or maybe in Germany, I don't know how it is, but Des you fois, c'est need compliqué, to find a good, really Yeah. good place to do it. Faut vraiment Maybe a big pas que ce soit city. séparé, mais il faut qu'il y ait deux ambiances, faut Yeah. exactement. qu'il y ait ouais, un vrai truc. Mm. Yeah. Mais ouais, ceux qui le font bien, bah du coup, c'est chouette. Ouais. But I think the people they love it. Like, look, you speak. Oh, you was like, oh, c'est so bien. Yeah. I think if you, Franchement, c'est super. it's cool because I mean a lot of people in CrossFit they also love the community, and if you Yeah. have a coffee and you have the option to like train together, and after you can sit in the coffee. And So people stay just to drink a coffee after the Yeah. session, and maybe just before in the morning before to go to work. So If it's a good coffee, people from coffee Yeah. gonna look CrossFit and say, "Oh, Yeah, I want to exactly. you try." have different Yeah. people to come then. I think it's good. it's a win-win. Yeah. I think. But who knows? I mean, 15, 20 years, maybe something else would develop and I'm going to be interested in. But Yeah. for now, it's something I have in my mind. You are just doing CrossFit right now. Right now, I'm just doing CrossFit. Okay. Yep. Cool. And how do you work with Lucille? So Yeah, She's your Lucy- manager too? yeah. We like I didn't sign a contract yet, but Okay. she's helping me with when like sponsors text or brands text me. Like she's Okay. helping me to manage the communication with them, or if I need help with I don't know if I need any products. She tried to reach out to someone, so she's helping me to navigate like just the communication with all the brands. Yeah, because I think it's a hard Yeah. point. Yeah, I mean it's hard, and I'm not Because sure if if I you're not understood. interested by something, maybe you can just. I Yeah. think it's harder to say no. I just don't want to work with Yeah. you. So And I think it's just, I don't know if I understood right, but you were speaking about this before with Vic too, but I think they just have the experience that we don't have yet. Yeah. So it's easier for them to communicate or to help us yeah, to. just because it's not your job. So. Exactly. So I'm very happy to have someone on my side to help me with this, just because it makes it easier, and you can just focus on your training, and you know, okay, if a brand texts me, I have someone who can take care of this and help me, and Yeah, it's to take nice. the right decision. Yeah. And, yeah. So I think I start with her like we started back then. Like we don't sign anything, but not yet Yeah. at least. But we're speaking to brands, and she's just helping me with all this. Okay. Yeah. Good. Good to you. Yes, it's cool. Question du coup pour les deux, avant de faire le jeu. En plus, Maya, elle a parlé qu'elle devait manger plus de carbs, donc j'ai bien retenu. Vous pouvez ouvrir votre petit paquet. C'est des bonbons. Je pense que ce sera des choses utiles. c'est lui qui les a emballés. Hein. Des paquets. Plus de masse ou quoi? Un paquet d'avoine. Le 24 décembre, il reste tous les paquets emballés pour toute la famille. Lui, il emballe les vôtres. Tu vois, tout va bien. Luc, tu es en train d'emballer quoi? Les paquets pour les invités. D'accord, j'ai rien d'autre à faire là maintenant tout de suite. Nickel, comme ça, ils auront des carbs. Si vous voulez changer les bonbons, vous avez le droit. Petit jeu du coup. Ouais. Ok. Miami. Ouais. Je vous ai donné deux petites cartes. I give you two cards. Yes. Do you know the games? It's like a kind of wedding games. Yeah. You know, c'est un petit peu les jeux qu'on fait dans les mariages. I will ask you one question in English. On peut faire français-anglais. Ok, français-anglais. And you need to... Show which Yeah. one. Him or her. Oh, nous, vers la caméra, vers Sur les la cams. caméra, ouais. Ouais. Le plus vite possible, as fast as possible. Ah, mais en français-anglais. Ok, mais bon, je fais en anglais, tu dis en français du coup? Si tu veux. On fait ça? Mhm. Ok. On fait la première tranquillou. Ok, first one, who started the CrossFit first? Quand tu es en premier. En fait, Ok. tu peux répondre en même temps et moi je traduis quand même pour Ouais. ceux qui nous écoutent. Maya. Ouais, clairement. Ok, cool. 10 years. 10 years. You were 10 years old. Il y a Yeah, 13 ok. questions. Hein. 13 questions, ouais. Who took the first step? Qui a fait le premier pas? Là, c'est question amoureux. No way! Qui a fait le premier pas vers l'autre? Mais pourquoi tu take le first? C'est quoi Now ton I see you first? first at German Troden. He see me first and I didn't see him, but it's me after I text okay. you. Yeah, because So- I remember. I that do the Maya first step, just I come follow you. Close to us and was, I'm waiting for Victor. But I was like, oh, she's so cute. But you don't know, the year before the German, Sevik, he started to follow me on Instagram and So I didn't c'est see him. C'est là where we meet. So c'est moi And le first step. after when I ask you where is Victor, it's because we déjà know each other. Ok, donc en Ça, fait, c'est un ce peu- que Maya disait, c'est que nous, on High pensait five. que c'était Maya qui avait fait le premier pas, mais
Vico avait Vico déjà avait follow. déjà follow sur Ouais. Instagram. Mais t'avais pas Elle est follow jeune. back. Non, non, parce que I don't see him. But after, I want to tell the story. C'est quoi? J'ai dit la story. Après, j'ai reçu un petit DM dans mon Instagram. C'était Maya. Super. Okay, another one. Who always leaves their stuff laying around? Qui laisse toujours Qui traîner laisse ses toujours affaires. traîner ses affaires. Ok. Je suis pas surprise. Oh non, ça aurait été pareil pour nous. Hein. Ouais, ça aurait été pareil. Ok, Vico, du coup. Ok. 4. 4. Who spends the most time in the bathroom? Qui passe le plus de temps dans la salle de bain. Ouais. Oh non. C'est moi. Bon, c'est bien, moi, tu l'attendras pas, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Ok, 5. Who spends the most time on their phone? Plus de temps sur le téléphone. Easy. Easy? Really? Ouais. Can you show us your phone time? On No, at that point. l'avait déjà vu Yeah. une fois, Vico, c'était beaucoup. But you need to know this week it's gonna be true No, because I'm here. I'm here. But if he's alone, I think Okay. it's gonna be even. Yeah. Parce que cette semaine, ça va être un petit peu Ouais, triché parce que triché. Maya est là. C'est quoi? C'est combien 3 hours 32. Ah, c'est un Une record. week quotidienne. Une Oh. week. Ah, yeah. But c'est because moi je suis là. Yeah, T'inquiète, I if think- I'm No, not no. here, it's. Ok, 6. Who cooks the best? Qui cuisine le mieux? Ah, ouais. Ah. Cuisine Vico? Un poco. Un poco pas du tout. Un poquito, les pâtes au pesto. Des fois, un Ok. petit peu. Bon, c'est So maybe for the 7th one, I'll get the answer, but who drinks the most of coffee? Qui boit le plus de café? I think it's me. I think. Ah, ouais. Oui. Parce que moi, I drink a lot of matcha aussi. Ah. So I love matcha and But sometimes. moi, j'ai le café facile le matin, tu vois. And, Ouais, moi aussi. and him, he drink in. Me, I drink because I love the taste. Him too, but sometimes him, he drink for training and Okay. me not. So. Ok. Yeah. Ouais, quand j'ai l'altéro le matin, le petit café. Petit café, puis après la Red Bull, puis après. Voilà, ça. un petit pré-workout. Café, Red Bull, pré-workout. Let's go. Sleeves, melt. Nico, il marche comme ça dans la bonne. Et 8th one. Who grumbles the most in the morning? Qui râle le plus le matin? Qui râle le plus le Which matin? one is not the morning person? Tu triches. Non. Franchement. 50-50. But look how fast you wake up. Like, je suis cash energetic, not you. Ah, yeah. This morning, ça wasn't me. No. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. You are a kind of morning person? Yeah. But Elle abuse un peu, là. Bah, mieux Non. que Vico. mais Elle est ça mieux va. que moi, mais moi, je suis vraiment lent, tu okay, vois. maybe I'm not. I just wake up more like energetic. You take Elle, more time. elle se réveille énergétique, mais tu prends quand même du temps. Moi, genre, mon père, il a 1 minute, il est en bas, il a déjà son petit déj sous le pif, tu vois. Ouais, ouais. Yes. Mais Ouais, j'y suis aussi. Les règles, ouais, c'est clair. Facile. Le 9. Ok. Ah, tu m'as mis. Ok. Who snores the most? Qui ronfle le plus? Je vais Facile. expliquer. Moi, je fais de la respiration forte, tu vois. Je respire genre. Yesterday, Je yesterday, respire fort en fait. yesterday when we fall asleep, I was sleeping next to Vic and I said, maybe to hear yourself how to like. Et moi, he was so tu remember And what he I said, answer? Je suis désolée, je suis désolée. J'ai dit, je me réveille moi-même. Ah oui, ça. J'ai dit, ah, je suis désolé, je me réveille moi-même, donc tu sais que je te réveille aussi. Then, who takes the most sleeping space in the bed? Qui prend le plus de place en dormant? Ici. Ah ouais. Easy. Easy too. Starfish time. Hmm. Okay, who is the most stubborn? Qui est le plus têtu? On fait du vocabulaire en même temps. Ouais, pour ceux qui parlent pas anglais. Les deux. Sometimes it's vraiment comme ça. Both of us we're. Ouais, c'est vrai. So hard. And who win? Sometimes I give up easy with Maya. Ouais.
Pas moi. Non, So it's franchement. you. I think it sometimes depends on the topic as well. Ouais. Mais des fois, je laisse, mais dans ma tête, je sais que c'est moi. C'est oui, d'accord, Maya. Ouais. C'est la technique, ça. Ouais. It's both. Yeah, just yeah. You're right. C'est la You're right, darling. Ouais, t'as raison. T'inquiète, j'utilise aussi. Yeah, because she's cooking, not him. So. Yeah, your mom. Really. Okay, who's the most late? Qui est le plus en retard? Moi, c'est la règle des 10 minutes de retard. Ouais, c'est vrai. On arrive à 36 minutes de retard. But closely, Pas mal. so it was on Ouais, time. Claude aussi, des fois, elle est un peu en retard. Yeah, but I Claude. come from Strasbourg, so. Ouais. Non, mais ce matin, quand je suis venu, je me suis dit, ok, Claude a dit 9h30, mais je sais que ça arrive quelques fois à Claude, quand elle arrive, elle me dit 9h30, c'est des fois un peu. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Donc, j'avais un peu tranquille. So, who's always right? Qui a toujours raison, ou le plus souvent raison. Plus souvent raison. Maybe it's depending of the subject. Ouais. C'est Maya qui a toujours raison. Hein? Girls always win. Yeah. Ouais, moi aussi j'ai toujours raison. Regarde, j'ai réussi à réparer les micros. C'est vrai, j'avoue, pas mal. On Ok. croise les doigts. Cool. Trop bien. Bon, on a fini, hein? Ouais, D'autres choses super. à rajouter? Non. Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour la cartouche ce matin aussi. Vous avez gagné le haut d'ailleurs ce matin, bravo. J'ai mis la pression là. Ouais. J'ai vu un enchaînement, je fais, ouais, vas-y, ça. On a fait un 12 Days of Christmas avec Claudia et Basile et on a dû chacun donner 2 mouvements et on a fait un WOD comme ça. Puis après on a tiré au sort les teams, donc Vico, Maya ensemble, Chloé et Luc ensemble et du coup les deux qui font plus de crossfit ensemble, donc ça tombait bien. On a pris un peu cher. On n'a pas été mauvais, ça va. T'es pas trop loin derrière. Moi, j'étais en zone 4 et Claudia était en zone 2. J'ai envoyé la belle smile tout le temps et toi je te voyais respirer un peu fort quand même. Je goûtais du nez et tout, c'était un truc de ouf. Pourtant il faisait froid derrière, hein. Ouais. Franchement il faisait froid. Super, merci Vico, merci beaucoup. Maya. Merci. C'était trop cool.